Alors un petit reportage sur mon travail. Voilà, donc ça c'est un chantier à moi qui dure déjà depuis 6 ans. Voilà, ici on peut voir le travail en partie fini. Mais comme vous voyez, la maison n'est pas tout à fait terminée. Donc notre travail aussi, il s'arrête à chaque fois parce que chaque fois on arrive à un endroit où il faut s'arrêter, quoi. Donc ici, en partie, il est déjà terminé. Voilà, vous voyez, c'est le garage. C'est un autre garage aussi, je vais vous montrer tout de suite. Voilà. Il fait froid, il fait plus ou moins 0 degré aujourd'hui. Nous travaillons, je vais montrer, voilà, vous voyez de la neige. Mais nous travaillons quand même. Nous travaillons quand même. Là, je vais recevoir un camion pour décharger le métal, l'armature. Et nous travaillons aussi de l'autre côté. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Voilà, pour des gens qui parlent de la qualité. Voilà, donc ça c'est les rochers qui ont 6 ans. Oui, il y a des cassures artificielles que nous l'avons fait. Mais il y a des petites cassures aussi bon, je ne vois pas ici, je cherche, hein. En fait je ne trouve. Bon, voilà, une vraie cassure, mais tout est stable. Donc de toute façon tout se fait souvent sur un béton qui est frais. Donc souvent il y a des petites craquelures quand même qui se créent. Mais voilà, ça fait 6 ans que c'est là et ça change pas de couleur. Donc voilà, j'explique, je montre, il n'y a pas de tabou, il n'y a pas de choses non dites. Alors je continue à faire le tour. Il fait froid, là, il est difficile à parler parce qu'il y a la langue qui... Quand il fait froid, il y a tout qui se bloque. Et c'est surtout difficile à sculpter parce qu'il y a les doigts qui ne bougent pas. C'est peut-être curieux comme reportage parce que c'est un moment où on ne veut plus travailler parce qu'il fait froid, mais ici on a eu un arrangement avec le propriétaire de la maison qu'on fasse quand même avancer le chantier et ça se passe régulièrement. En Ukraine, c'est pas la qualité principale des gens à l'organisation. Donc souvent ce qui se passe, c'est vraiment c'est la blague, mais c'est comme ça. En été ils font rien, en automne ils font rien, en printemps ils font rien. Et puis en hiver ils commencent à faire les constructions. Difficile à expliquer. Donc, j'essaie de lutter contre cela. Pas moyen. Toujours en hiver il faut commencer. Et alors on sculpte avec comment est-ce qu'on appelle ça? Avec les lampes, vous voyez, qui chauffent. Alors, voilà, je vais vous montrer les solutions que nous avons trouvées. Заходи, я просто снимаю для себя для истории. Не, это для себя, потому что интересно. Елочка. Voilà. Vous voyez comme ça donne. Наберу Антона, чтобы нам показали. Ага. Не, нормально. А это нам тоже цемент? Не, Это не нам, да? А, это мешки, но не для нас тоже. Окей. Хорошо. Вот. Voilà, pour vous montrer comment ça se passe. Donc, tu tournes en rond là, tu organises le travail. Là je vais aller voir comment se passe la patine. Parce que la patine nécessite que je reste beaucoup des heures là en train de regarder, corriger. Il y en a des gens, des sculpteurs, les simplistes, je les appelle, qui croient qu'en ayant appris à sculpter les rochers, le problème est résolu. Mais non. Malgré cela, il faut encore aussi comprendre les patines, etc. Donc si vous ne connaissez pas les patines, et les patines, c'est pas les patines, c'est pas 3 couleurs. C'est 1 million de couleurs, c'est 1 million de façons de les mettre, etc.
Donc ça dépend de ce que vous faites. Donc si vous faites bien votre travail, vous vous rendez bien compte que c'est beaucoup plus riche que ça. Voilà. Alors je montre ici des petits endroits comme ça, j'aime beaucoup. C'est des trous où on met la verdure. Ici la verdure elle est voilà, enneigée, mais ça donne super bien les petits machins comme ça. On va en mettre beaucoup après. Hein. Pour le moment, j'ai dit, c'est toujours considéré comme un chantier assez frais, encore jeune, qu'on va encore en mettre les plantes, etc. Parce que voilà, la maison que vous voyez au-dessus, elle vient de se construire il y a voilà, 2 mois d'ici. Donc c'est en permanente évolution. Alors là, je parle et de la patine et du dessin. Le dessin est très important. En fait, parmi les rocailleurs et les designers de ce qu'on appelle rocher, il y a plusieurs sortes de gens aussi. Pas une question de sorte de gens, mais on va dire niveau de qualité, niveau de compétence. Et pour moi, c'est parfois pas facile donc avoir les gens qui pensent la même chose et qui ont le même niveau. Le même niveau de la vision, donc comment ils voient les choses. Donc. Et c'est pour ça que, et en même temps, ce qui est pas facile, c'est que j'ai remarqué que quand une seule personne sculpte le tout, ah ben on voit que c'est un homme, que c'était sculpté par un homme, on ressent bien le style, il y a une répétition, même si la personne est très très bien à dessiner et comprend très bien ce qu'il fait, un professionnel. C'est pour cela que ce que je fais, je mélange. Donc les artistes qui travaillent avec moi, qui connaissent très bien la cuisine, notre cuisine, hein, c'est une façon de parler évidemment. Et encore, toujours, même en faisant ça, c'est toujours pas facile d'être vraiment réaliste. C'est un petit secret. Puis c'est toujours difficile d'avoir une personne qui sait travailler comme toi. Et puis avoir 2, c'est encore beaucoup plus compliqué. Moi j'en ai, nous sommes plus ou moins 4 personnes qui sont du même niveau et qui travaillent très très bien, et ça fait 10 ans qu'on travaille ensemble. Et ça c'est des vraies pierres, et ça a été un peu le point de départ. C'est-à-dire j'avais eu des pierres comme ça ici, et j'ai dû un peu retrouver le style de ces pierres. Ça c'était une création qui a été inventée durant le chantier. Et les pierres comme ça m'inspire beaucoup parce que c'est un mélange des formes assez douces, avec beaucoup de trous, aussi assez sympathiques. Et puis il y a aussi des cassures, vous voyez, des formes beaucoup plus cassées. Voilà, plus cassées, mais pas trop agressives, avec des belles patines, avec des bels effets spéciaux. Voilà. Ça c'est la vraie pierre, avec des belles patines. Voilà, c'est ce que je viens de dire précédemment. Pardon. Ça c'est notre pierre sculptée. Voilà. Ça se rapproche, évidemment c'est pas possible de copier à 100% la vraie pierre, parce que ça c'est de la magie de la nature, mais nous on essaye. Ça c'est une équipe qui travaille en parallèle. Voilà, les artistes aussi. Ça c'est les ouvriers d'ici, mais on essaie d'être amis avec tout le monde parce que c'est une équipe aussi. Donc ils nous donnent un coup de main, nous on leur donne un coup de main, et ça fait 6 ans qu'on travaille. Voilà, et ça c'est le... Il me taquine en fait, parce qu'il me... Да. А ты там жабу кушал? Кушал. А? Да, кушал. Как они там вкус? J'ai dit, сейчас я, кстати, скажу об этом, как раз передаю привет другу Ричарду. Он меня жабами накормил, представляешь? Первый день я с ним когда познакомился, человек с интернета захотел у меня поучиться, типа, этому делу, да? Я приехал во Францию, и он говорит, типа, приезжай ко мне, и первый день он приготовил мне много жаб. Richard, je parle de toi en fait ici, à mes amis, hein, c'est les gens qui travaillent avec nous aussi. Tu te rappelles que tu m'avais fait les grenouilles? Voilà, ils disent, est-ce que tu parles français, Alexei? Ils disent, tu as mangé les grenouilles? Et je me suis rappelé, Richard
qui est mon ami sur Facebook, qui est rocailleur aussi, un excellent rocailleur français, qui nous a donné un coup de main en France sur plusieurs projets. Ah ben, la première fois, il m'a invité chez lui quand je suis venu pour le projet. Donc, il m'a invité chez lui, il m'a cuisiné, parce que c'était un cuisinier en plus, il m'a cuisiné les cuisses de grenouilles. Ici, en Ukraine, en Russie aussi, enfin, dans tous les pays de l'Est, c'est considéré comme quelque chose très spécial comme nourriture. Voilà. Et là, je vais finir ma vidéo en vous montrant le processus, voilà, la continuation. Donc nous, on continue à faire les rochers ici. Comme vous voyez, c'est pas tout petit parce que la maison n'est pas tout petite. Vous voyez. Donc voilà, les rochers. Beaucoup de rochers. Mais je pense qu'ici, on va plus continuer à faire les rochers. Juste cette partie-là, pour le moment. Ici, il va y avoir une piscine, quelques décors en béton aussi. En béton sculpté. On ne voit pas très bien parce que c'est déjà le soir, il fait assez sombre. Il fait gris aujourd'hui, il fait froid, et donc pas évident de vraiment montrer. Il a fallu plus de lumière pour bien montrer le travail, pour bien montrer les patines. Les patines vont être belles ici, on essaye de s'amuser avec ça. C'est tout frais encore ici aujourd'hui, c'est pas fini évidemment, c'est découlé. Sur des rochers, il y a souvent des coulées, il y a toutes sortes de coulées, c'est un million de différents types de coulées. Et à part ça, il y a d'autres types de choses, d'autres types de patines qu'on aime bien. Donc voilà. Et donc moi aussi j'ai des coulées parce qu'il fait froid, alors ça coule. Des patines coulent. Alors c'est pas des vidéos très intellectuelles ou bien présentées. Je sais qu'en France, en Belgique surtout, ce qui compte, c'est une belle présentation. Et ce que j'ai remarqué, par exemple, ce qui concerne notre travail, chez les Américains ou chez les Français, souvent on présente bien un travail qui n'est pas extraordinaire, mais on le présente bien. Beaux vidéos, bien fait, avec de belles paroles, etc. Surtout en Amérique, remarquez. Et ils sont artistes, ils sont maîtres de la présentation. Mais le travail en soi est assez... je parle de tout le monde, hein, parce que c'est surtout en Amérique que je connais quelques gars, comme Joshua à Nice, qui est mon ami maintenant, parce qu'on discute parfois et on se téléphone. Et lui, il travaille vraiment super bien. C'est extraordinaire. Il apprécie mon travail aussi, c'est sympa de sa part. Donc c'est chez les Américains justement que je trouve aussi mon inspiration. Mais bon, nous sommes des artistes, donc avant tout, on n'est pas vraiment des businessmen. Nous sommes passionnés de ce qu'on fait. On a passé trop de temps sur la création, donc pas sur la présentation. Donc, mais on est content d'avoir beaucoup de travail. Ça, c'est la plus grande reconnaissance pour nous que les gens nous appellent. Et là, pour le moment, en Ukraine, on travaille en Ukraine. On est dans un pays en guerre, mais on a du travail. Mal payé, mais on a du travail. Et on est, je crois, ici en Ukraine, on est le numéro 1 pour tout ce qui est voilà, des créations un peu dans ces genres. Ça nous flatte, mais c'est pas facile parce qu'il fait froid, il y a cette ambiance de guerre, ça paye très mal, mais on fait un métier qu'on aime, donc on a toujours ce petit sourire au visage et on a cette étincelle. On a envie d'aller au travail, même quand il fait froid, même quand les patines coulent. Voilà, donc je remercie mes amis, je vais continuer de faire des petites vidéos comme ça. Si ça vous intéresse, écrivez-nous, posez-nous des questions importantes. Nous on va essayer de faire une belle présentation pour vous, pour que ça ne choque pas votre oreille. Voilà, parce que, hein, comme ça. Mais n'oubliez pas que nous des Ukrainiens, on a appris votre langue comme ça, en regardant dans le dictionnaire. Hein? Vous êtes allé dans les écoles primaires, etc. Nous pas. Et on connaît d'autres langues aussi, et on va le faire aussi en anglais, et en polonais et d'autres langues. Donc, hey, on n'est pas très cons. Un peu, mais... Bon, voilà, merci beaucoup. À tout à l'heure. Bye bye.